Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais te parler d'énergie. Alors tu vois, je me trouve ici dans mon jardin et ça c'est un lieu qui me donne de l'énergie parce que je suis une personne qui aime la nature, qui aime voilà, la verdure, le beau cerisier. Et en fait il y a quelques semaines je me trouvais dans une ville, une grande ville. Et déjà la ville a tendance à me pomper mon énergie et en plus j'ai revu des personnes que j'avais pas vues depuis très longtemps, depuis plusieurs années, qui ont évolué différemment de moi on va dire ces dernières années et je me sentais en leur présence, dans les échanges qu'on avait, complètement en perte d'énergie. Au bout de d'une heure, un peu plus d'une heure de conversation, j'étais complètement vidée. Donc pourquoi je te partage ça? Parce que il y a deux choses importantes, c'est qu'il y a des personnes qui vont te donner de l'énergie, vraiment, qui vont faire en sorte que une fois que tu as terminé la conversation avec eux, et évidemment le sujet ça compte aussi, mais au-delà de la conversation, l'énergie que vous dégagez en fait, bien, soit elle va augmenter et tu vas te sentir encore plus boosté à la fin de la conversation, ou au contraire il y a des personnes qui vont te vider de ton énergie. Et pareil pour les lieux, il y a des lieux dans lesquels tu dois te sentir bien, certainement, et d'autres dans lesquels tu te sens un peu oppressé. Donc ça, on peut le ressentir physiquement et c'est d'ailleurs un très bon baromètre pour savoir si on est à sa place, si ce qu'on est en train de faire c'est juste pour soi ou pas. C'est d'écouter son corps quelque part, de sentir en fait. Moi ça me fait carrément une espèce de poids sur mes épaules quand je sens que je suis avec des personnes qui me pompent mon énergie et je ressens une espèce de boule dans le ventre désagréable dans certains lieux. Et au contraire, il y a des fois où quand je suis avec des personnes, notamment quand je fais des calls de coaching, j'adore ça, je ressors généralement plus haut en énergie et je vois que la personne aussi, et je ressens cette boule d'énergie par contre qui me fait du bien en fait dans mon ventre également. J'avais envie de te partager ça dans cette vidéo parce que ça fait partie des clés en fait pour quelque part maintenir son niveau d'énergie quand on est entrepreneur, quand on entreprend notamment sur le web comme je le fais et comme tu le fais peut-être, eh bien c'est important de se connecter à cette énergie. Nous on est des mamans en plus et on a besoin de beaucoup d'énergie pour être à la fois une maman disponible et avancer dans ce qui compte pour soi. Donc préserver son niveau d'énergie c'est vraiment fondamental et ça commence par les lieux où tu vis, les personnes qui t'entourent en fait. Donc un petit exercice pour toi, tu peux commencer par exemple à faire un petit tableau, 2 colonnes avec les personnes, donc soit qui te pompent ton énergie, soit qui t'énergisent au contraire. Et pareil pour les lieux. Et si par exemple tu travailles dans un bureau où la déco te plombe aussi, eh bien change de lieu, commence à changer la décoration dans ton bureau. Tu peux aller travailler dans des espaces de coworking, peut-être dans un café, dans un lieu qui t'inspire et qui va t'aider à te sentir bien. Et vraiment ton baromètre c'est le fait de se sentir dans le bien-être et dans la justesse de ce que tu fais parce que tu ressens physiquement réellement ce bien-être. Donc dis-moi quels sont les lieux qui te donnent de l'énergie, quelles sont les personnes qui t'entourent qui te donnent de l'énergie. Et laisse-moi un petit commentaire sous cette vidéo, ça me fera plaisir de te lire. Et puis si tu as aimé, un petit pouce. Et pour aller plus loin, je t'invite à télécharger l'audio que je t'ai réservé pour avancer vers ta pleine réalisation d'entrepreneur et de maman. Il te suffit de cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo pour y accéder. Et je te dis à très vite. Bye bye.